Alors, notre dernier intervenant va intervenir du Caire. Donc, c'est Michel Brachet, ingénieur de formation et enseignant de physique-chimie, français d'origine égyptienne, ancien président de l'Association des libres penseurs du monde francophone, actuellement vice-président de cette même association, militant au sein des libres penseurs depuis la fin des années 90, milite depuis près de 30 ans pour la liberté, la laïcité et l'instauration d'une éthique indépendante des dogmes religieux. Michel, à toi. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tu peux y aller. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être parmi nous ce soir. En fait, je ne serai pas très long. Mes amis ont fait le tour du sujet ou des sujets de ce soir. Simplement, je voulais mettre l'accent sur deux points. Le premier, c'est ce qui rassemble les deux combats que nous défendons en tant que libres penseurs, à savoir le combat des Kabyles et celui des Iraniens. Et aussi, le deuxième point, c'est pourquoi nous, libres penseurs, nous soutenons ces mouvements qui sont quand même éminemment politiques. Bon, en fait, on vit dans une époque où le mensonge devient vérité et la vérité mensonge. Lorsque la victime devient bourreau et inversement, lorsque la raison s'égare et fait place aux passions et aux pulsions les plus primitives, et surtout, lorsque l'information devient une désinformation, il devient de notre devoir, nous libres penseurs, de redresser un peu la barre, de revaloriser la raison, de dévoiler la vérité malgré l'hostilité à laquelle nous risquons d'être confrontés, et de soutenir tous ceux qui cherchent la liberté et aspirent à l'émancipation. Ce soir, nous parlons justement de vérité, de liberté et d'émancipation. Nous sommes en présence de gens courageux, humanistes convaincus, amoureux de la liberté et de l'égalité, combattants pacifiques, qui n'ont jamais eu recours à la violence, et infatigables, convaincus du droit de leur peuple respectif à une vie meilleure dans leur pays respectif, dans des États qu'ils souhaitent démocratiques et qui se battent depuis des années et sans relâche pour que ces États voient le jour. Nous parlons ce soir de ce dont les médias ne parlent presque pas ou très peu. Nous parlons aussi de ce que les partis politiques ignorent ou font semblant d'ignorer. La conférence se tourne autour des libertés et des droits fondamentaux des individus et des peuples. Ces droits que nos démocraties occidentales sont censées défendre. Mais les défendent-elles réellement? Par contre, nous, libres penseurs, sommes là ce soir aux côtés des femmes et d'hommes qui aspirent à la liberté, à la laïcité, et qui se battent courageusement pour ces principes, malgré les risques qui les menacent. Et Dieu sait que ces risques que ces menaces sont énormes. Ce soir, nous sommes face à un moment de vérité, celle de deux peuples que le passé et le présent rassemblent. Kabyles et Persans ont subi, il y a plusieurs siècles, des invasions venant de la péninsule arabique. Et malgré la conversion de ces deux peuples à la nouvelle religion, ils sont restés attachés, très attachés même, contrairement aux autres peuples de la région, à leur langue, à leur culture, à leurs identités et à leur civilisation. Ils ne se sont pas fondus dans le monde arabisant et arabisé qui commençait à s'installer à partir du 7e siècle. Non pas du tout par haine des Arabes, comme certains essaient de nous le faire croire, loin de là, mais simplement par attachement à leur culture. Aujourd'hui, ils sont confrontés à des défis majeurs. Les Kabyles réclament leur singularité, qui est un fait historique, qui a duré au moins jusqu'en 1830, et depuis des millénaires.
Ils revendiquent légitimement la reconnaissance internationale. Ils souhaitent établir une société démocratique, laïque sur leur terre ancestrale, mais sont confrontés à la violence des autorités algériennes et malheureusement aussi à l'indifférence du monde occidental. Quant aux Iraniens, ils vivent un cauchemar depuis 1979, date à laquelle le pays a sombré dans l'obscurantisme islamiste installé par un régime terroriste et antidémocratique qui gère le pays par le fer et par le feu, qui bafoue les libertés, qui terrorise sa population, qui opprime les femmes, qui interdit jusqu'à la musique et la poésie, qui sème le terrorisme dans le monde entier. Face à ces défis majeurs, des hommes et des femmes se sont levés pour récupérer leur liberté. Et nous avons vu les révoltes populaires de très grande ampleur en Iran ces derniers temps. Nous avons vu ce peuple digne dénoncer le régime des mollahs et réclamer son émancipation. Et nous ne pouvons qu'admirer son courage et sa persévérance dans cette lutte, malgré la brutalité inouïe du régime islamiste. La mort brutale et tragique de Mahsa Amini, pour un voile mal mis sur la tête, a déclenché une colère populaire qui ne s'est pas éteinte depuis. La mort de cette jeune femme est devenue le symbole de la résistance contre la dictature islamiste et le carburant d'une révolte, voire d'une révolution, qui, même si elle baisse d'intensité aujourd'hui, elle continue à vivre dans l'esprit des Iraniens et finira un jour par ressurgir. Reste une question qui peut être posée par certains et qui est la suivante. Mais que viennent faire les penseurs dans des affaires, les politiques dans des affaires, alors que ces libres penseurs se réclament une association, la question est pertinente, mais les causes, sont-elles exclusivement des modifications dans leur société indéniable, mais ça s'inscrit fortement dans les valeurs que nous, les porteurs, depuis le 19e, la liberté, l'égalité homme-femme, l'égalité entre tous les êtres humains, indépendamment de leur couleur de peau, de leurs origines, de leur sexe, de leurs convictions religieuses ou même anti-religieuses, la laïcité et le combat des Kabyles et des Iraniens s'inscrit dans les valeurs des Lumières et dans les principes républicains que nous défendons depuis toujours. Imaginons par exemple la situation suivante. Les Iraniens arrivent à renverser le régime des mollahs et récupèrent leur liberté confisquée depuis 1979. Imaginons aussi qu'ils hésitent ensuite entre une république ou une monarchie constitutionnelle, ou entre un régime parlementaire ou présidentiel, ou même un régime mixte. Eh bien, nous ne serons pas à même de les aider dans leur choix. Nous, certes, chaque membre de l'association a ses préférences politiques. Chacun de nous, à titre individuel, peut pencher vers un parti politique plutôt qu'un autre. Mais notre association en tant que telle s'interdit toute activité politique. Toute activité de politique politicienne, plus justement. Nous soutiendrons donc les Kabyles et les Iraniens jusqu'à ce qu'ils décrochent leur liberté. Ce jour-là, nous pourrons considérer que notre mission est accomplie. Je vous remercie.